Bonjour Martine Gerco, merci de nous accueillir aujourd'hui et je voulais que vous nous parliez un peu de votre pratique et de votre parcours. Écoutez, merci d'être venu. Bon, je suis psychologue clinicienne de formation universitaire et je suis psychanalyste, psychothérapeute et je dirais que j'ai une approche plurielle, une approche intégrative et transpersonnelle dans laquelle j'ai intégré différentes approches, notamment le MDR, la respiration holotropique, la musicothérapie. Je suis également musicothérapeute. J'utilise également la peinture comme support d'expression, la danse. Je suis également formée à l'hypnose et je suis spécialisée dans les états non ordinaires de conscience dans lesquels qu'utilise la respiration holotropique et également l'approche chamanique. J'ai oublié de vous dire que j'étais également formée à l'approche chamanique qui occupe aussi une grande partie de mon exercice thérapeutique et clinique. Alors je crois que aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la respiration holotropique puisque vous aviez envie d'en savoir plus. La respiration holotropique, c'est une approche qui a été créée par le psychiatre, psychanalyste américain d'origine tchèque, Stanislas Grof, auprès duquel j'ai eu la chance de me former aux États-Unis il y a plus d'une vingtaine d'années. J'exerce depuis 30 ans et j'ai été formée à cette approche que je trouve tout à fait surprenante sur le plan thérapeutique et puis aussi sur le plan de la transformation. Et la respiration holotropique, c'est une approche qui combine le souffle, une respiration plus profonde, plus rapide, une respiration dense, et accompagnée de musique très dynamique, très porteuse. Et la combinaison du souffle et de la musique permet au sujet de rentrer dans un état non ordinaire de conscience, ce qu'on appelle également un état d'ouverture de conscience, dans lequel il va pouvoir avoir accès à différents types d'expériences, avoir accès à tout un réservoir de mémoire qui avait été refoulé. Souvent les souvenirs s'oublient parce que traumatiques, mais il est important de pouvoir les retrouver pour pouvoir se libérer de la charge qu'ils ont inscrit en nous. Et cette thérapie concerne-t-elle peut-être concerner tout le monde, tout public? Alors il y a des indications, des contre-indications et des indications. Alors je parlerai surtout des contre-indications parce que je déconseille fortement aux gens de pratiquer cette respiration tout seul. Souvent on me pose la question, est-ce qu'on peut s'hyperventiler avec des musiques et puis rentrer dans un état non ordinaire de conscience? Je dis non, on ne peut pas jouer les apprentis sorciers. Donc il y a des contre-indications et que je respecte de façon très formelle. C'est les problèmes cardiaques, cardiovasculaires, les problèmes d'hypertension, les problèmes de diabète, les asthmes importants. Évidemment, la grossesse, si une femme est enceinte, il est évident que je ne vais pas la prendre en respiration holotropique. Les problèmes psychiatriques sont à déconseiller. Les opérations chirurgicales récentes. C'est une approche qui est extrêmement... c'est une approche d'ouverture qui permet de nous rencontrer à différents niveaux, au niveau psychodynamique, au niveau psychologique, au niveau corporel, puisque cette respiration crée une énergie extrêmement forte qui va venir circuler dans notre corps, qui nous anime, et puis également elle nous ouvre à un niveau transpersonnel, puisque dans cet état d'expansion de conscience, on a accès à l'inconscient collectif, on est vraiment en résonance avec l'univers, avec le monde. Je ne vais pas trop m'étendre sur la respiration holotropique, je dirais que j'ai eu la chance de pouvoir me former auprès de Stanislas Grof et que ça a été une chance extraordinaire puisque ça a complètement ça a ouvert mon champ d'investigation clinique, ma vie, et ça a été une odyssée extraordinaire. Justement, concernant Stanislas Grof, je crois qu'il a rédigé la préface de votre prochain livre. Oui, donc j'ai coécrit un livre il y a quelques années avec l'équipe de Thérapie Conseil dont je fais partie, qui s'appelait Parlons Psy. J'ai été conseiller scientifique pour un livre publié par l'INRES qui s'appelle Manuel clinique des expériences extraordinaires. Je suis très interpellée par l'extraordinaire. Et puis, enfin, j'ai terminé d'écrire mon propre livre qui s'appelle Une psychanalyste en voyage de l'inconscient à la conscience cosmique, parcours initiatique. Et c'est l'histoire
je dirais que c'est un voyage, c'est mon odyssée personnelle, de la psychanalyse à mes découvertes dans le monde transpersonnel et dans le monde chamanique. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai une approche chamanique et j'ai été très heureuse que non seulement Stan Grof me préface le livre, mais également une autre enseignante dont je me sens très proche et qui m'a beaucoup inspirée, qui s'appelle Sandra Ingerman, qui est une psychothérapeute et chamane américaine, qui est spécialisée dans le recouvrement d'âme et qui, avec une grande intégrité, a su relier la psyché et le monde chamanique. Alors, vous allez me demander, mais qu'est-ce que c'est le chamanisme? Je pense que ça sera l'occasion d'une prochaine interview. D'accord. Pourriez-vous nous dire comment vous contacter aussi? Oui, vous pouvez me contacter par mon site, www.psyemergence.com, ou bien me joindre à mon cabinet. Vous avez toutes les coordonnées sur le site. Vous pouvez m'écrire. C'est très important d'écrire parce que souvent les futurs patients n'osent pas prendre leur téléphone et exposer leurs demandes. Et souvent, les gens m'écrivent. Je réponds toujours. Et un contact épistolaire peut être souvent l'ébauche d'une relation thérapeutique. Merci Martine Jacot. Merci à vous.